Bonjour à tous, nous allons faire dans cette petite vidéo l'étude des fonctions trigonométriques principalement avec les dérivées des fonctions sin et cos et l'étude des signes de ces fonctions dérivées. Alors, ce dont il faut se souvenir, c'est que la dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus, et la dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus. Le problème, c'est qu'il y a un signe moins. Alors, comment se souvenir de ce signe moins? Le plus simple, c'est d'écrire sinus en haut. Cosinus là, à droite, puisque c'est l'endroit des cosinus, moins sin, en pensant que les sinus sont négatifs, et moins cos en pensant que les cosinus sont négatifs. Et le tout, c'est de se souvenir qu'on va descendre. Alors, par exemple, c'est comme la dérivation des polynômes. La dérivée de x3, c'est 3x2. Donc, vous faites tomber l'exposant. Donc, vous vous souvenez, vous faites tomber pour dériver. Donc, la dérivée de sin, c'est cos. La dérivée de cos, c'est moins sin. La dérivée de moins sin, c'est moins cos. Et la dérivée de moins cos, c'est sin. Voilà un moyen mnémotechnique simple pour vous souvenir du signe moins. C'est de cos vers moins sin. La dérivée de cos, c'est moins sin. Voilà. Et là, la dérivée de sin, c'est cos. Il n'y a pas de signe moins sur la dérivée. Lorsque l'on n'a pas x mais ax plus b dans les sinus et cosinus, il faut sortir le a. En fait, vous sortez la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Donc si vous aviez sinus u, la dérivée de sinus u, la dérivée de sin c'est cos, donc ça ferait u' cosinus u. U' cosinus u. Et là, ça ferait moins la dérivée de cos u, c'est moins u' sinus u. Donc vous sortez la dérivée et vous dérivez ensuite comme nous venons de le voir. Donc la dérivée de cosinus ax plus b, je sors le a. Et la dérivée de cos c'est moins sin, donc ça fait moins a sinus ax plus b. Et la dérivée de sinus ax plus b, ça fait, donc je sors le a, ça fait a cosinus, puisque la dérivée de sin c'est cos, cosinus ax plus b. Voilà, tout ça vient de la formule des dérivées d'une composée d'une fonction avec une fonction affine. Mais plus généralement, c'est la dérivée de h de u qui est égale à u' h' de u. Voilà, donc après il suffit de recopier. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Pour dériver par exemple cette fonction-là, cosinus x plus sinus x. Donc la dérivée de cos, on a vu, c'est moins sin. Et la dérivée de sin, c'est cos. Donc ça fait moins sinus x plus cosinus x. La dérivée de sinus 3x plus 12. Donc vous faites, vous sortez le a. Donc le 3, la dérivée de sin, c'est cos, et vous recopiez, donc ça fait 3 cosinus 3x plus 12. Et donc là, pareil, même stratégie. Donc je sors le moins 2 déjà, je sors le coefficient. Ensuite la dérivée de cos, on a vu c'est moins sin, donc il va y avoir un moins de la formule de dérivée. Le moins 2 c'est le a. Et ensuite vous écrivez le sinus de moins 2x plus 3. Donc la dérivée de cosinus moins 2x moins 3, c'est moins 2 sinus de moins 2x moins 3. Donc ça fait 2 sinus moins 2x moins 3. Donc d'une façon générale, on nous dit qu'il est primordial de préciser sur quel intervalle on a le droit de dériver. Alors généralement les fonctions sinus, enfin c'est pas généralement, donc les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur R. Le seul problème c'est quand on a des problèmes qui arrivent avec d'autres fonctions du type des fonctions inverses, des fonctions racines carrées, où là il faut faire attention sur le domaine de définition. Mais si vous avez des produits de sinus et de cosinus, ax plus b, il n'y a aucun problème, tout ça c'est dérivable sur R. On applique correctement la formule en identifiant les coefficients a et b, nous venons de le voir, et évidemment il faut faire attention au signe, surtout celui de la dérivée de cos qui est égal à moins sin. Alors maintenant il va falloir faire le lien entre le signe des fonctions trigonométriques et les variations de ces fonctions. Donc nous avons vu que la dérivée de sin c'était cos. Alors, la fonction f, c'est la fonction sinus, dont les variations sont ici, et la fonction dérivée, c'est cosinus. Donc nous voyons que lorsque le cosinus est négatif, la fonction sinus est décroissante. Lorsque le cosinus est positif, la fonction sinus est croissante. Et lorsque le cosinus est négatif, la fonction sinus est décroissante.
Alors le problème c'est que effectivement il faut récupérer le signe du cosinus par exemple pour en déduire les variations du sinus. Alors c'est pas si facile que ça et donc là encore on va euh, retourner vers le cercle trigonométrique pour voir comment on peut facilement récupérer le signe et même les variations de ces fonctions de référence. Nous allons parcourir le cercle cadran par cadran. Donc ici par exemple si on se situe dans le premier cadran, donc par exemple x appartient à 0 pi sur 2 ou x appartient à 2pi plus pi sur 2 ou un autre domaine qui parcourt le premier cadran. Donc nous voyons que lorsque nous partons de ce point, donc là par exemple x égale 0 et là x égale pi sur 2. Donc le cosinus, lui, parcourt ceci, donc il est positif, et le sinus, lui, parcourt ceci, et il est positif. Donc dans le premier cadran, sinus et cosinus sont positifs. Dans le deuxième cadran, le sinus est toujours positif, et le cosinus, lui, est négatif. Dans le troisième cadran, les deux sont négatifs, et dans le quatrième cadran, le cosinus est positif et le sinus est négatif. Nous pouvons de même utiliser ce cercle trigonométrique pour regarder ce qui se passe au niveau des variations de ces fonctions. Alors, on va prendre par exemple le cosinus et regarder la variation du cosinus. Ensuite, on regardera la variation du sinus. Donc le cosinus, je pars de là, x égale 0. Donc voilà, le cosinus décroît quand j'arrive à x égale pi sur 2, donc on a un cosinus décroissant. Et ensuite, il continue à décroître jusqu'à moins 1, quand x parcourt par exemple pi sur 2pi. Et ensuite, quand x parcourt pi à 3pi sur 2, hop, ici, pi à 3pi sur 2, eh bien le cosinus croît, de moins 1 à 0. Et ensuite, de 3pi sur 2 à 2pi, le cosinus continue à croître. Donc on a un cosinus décroissant, décroissant, croissant, croissant. Donc nous voyons ici sur le tableau des variations, donc sur 0 pi sur 2, le cosinus décroît, il continue à décroître jusqu'à moins 1 entre pi sur 2 et pi, et ensuite arrivé à pi, donc nous sommes en bas du cercle trigonométrique, donc nous serions de pi à 3 pi sur 2, donc nous serions comme ici, donc on commence à recroître, et ensuite recroissant de 3 pi sur 2 à pi, donc on voit la variation ici. Bon, ici le signe, les variations nous sont données sur moins pi pi, mais il suffit de placer cette branche-là ici entre pi et 2pi pour obtenir les variations entre 0 et 2pi. En ce qui concerne le sinus, nous raisonnons de la même façon. Ici, donc, quand je pars de 0 et que je vais à pi sur 2, donc le sinus croît. Ensuite, de pi sur 2 à pi, il décroît. Il poursuit sa décroissance sur pi 3 pi sur 2. Et ensuite, il recroît de 3 pi sur 2 à 2 pi. Donc, on a la variation de la fonction sinus. Donc, avec le cercle trigonométrique, c'est assez simple. Si vous voulez changer d'intervalle, à condition que l'intervalle soit bien un intervalle avec des nombres classés par ordre croissant, donc par exemple moins pi sur 2, 0, moins pi sur 2, eh bien vous pouvez utiliser de la même façon ce cercle trigonométrique pour obtenir les informations et donc dresser les tableaux de signes et si besoin les tableaux de variation des fonctions sinus et cosinus. Alors pour résumer cette étude, nous pouvons retrouver la carte mentale présentée dans le livre. Donc ici vous retrouvez la périodicité, l'imparité de la fonction sinus, la parité de la fonction cosinus et les deux formules de dérivation. Alors on peut juste constater sur les courbes que ça colle. Donc la dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus. Donc cosinus, c'est la dérivée et sinus, c'est la fonction. Donc la fonction cosinus, là, c'est la dérivée. Donc elle est positive ici. Donc la fonction sinus, elle est croissante. La fonction cosinus, elle est négative et la fonction sinus est décroissante. Et la fonction cosinus ici est positive. La fonction sinus est croissante. Donc vous retrouvez le même lien entre la dérivée de la fonction cosinus qui est égale à moins sin. Donc le signe de la fonction
moins sinus vous donne les variations de la fonction cosinus. Voilà. Voilà, bah, je vous remercie de votre attention. Et puis s'il y a des questions, bah, vous me les posez via n'importe quel support, le mail, les réseaux sociaux ou Pronote. Merci de votre attention.